nouvel épisode. Je rappelle rapidement le principe. On va parler de morceaux de musique, chacun son tour, sans dire de quel morceau il s'agit. Ensuite, on les écoute et on en parle ensemble. Je suis avec Amélie. Salut tout le monde. Et pour savoir qui commence, on va répondre à une question écrite par une tierce personne. C'est une question dont la réponse est un nombre. Celui qui sera le plus proche commencera. Donc moi, je connais pas la question. Je sors le petit papier. Combien de cordes compte une harpe? J'en ai aucune. Moi non plus. Bah. 16. Moi je dirais 12. Ok. Il existe plusieurs formes et modèles de harpe comptant un nombre de cordes différents, mais la harpe classique en compte 47. Ok, on n'y était pas du tout. Donc au final, oui, c'est moi qui suis le plus proche. C'est ça, t'as dit 12 hein? Ouais. Ok. Et ben c'est parti, je commence. Alors moi, c'est une chanson de pop qui date de 2020, interprétée donc par une chanteuse américaine. Moi, cette chanteuse, je la découvre en 2016-2017, quelque chose comme ça. Elle n'est pas vraiment connue en France, mais elle fait quand même des gros chiffres. C'est pas une chanteuse inconnue. Je pense que aux États-Unis, dans un certain, je sais pas, dans une certaine niche de pop et tout, elle doit être un peu connue parce que c'est pas non plus des petits chiffres et tout quand elle sort des chansons. Et voilà, c'est une chanteuse, moi j'aime bien, enfin, c'est plein d'humour en général ce qu'elle fait, et même dans l'imagerie, quand on voit les pochettes, les clips et tout, c'est marrant souvent. Voilà. Moi, cette chanson, je la découvre à sa sortie, et elle est hyper enjouée, la chanson. Il y a un côté ensoleillé. Si j'avais une couette, ça me donnerait envie de la secouer, tu vois, un petit peu. Ah. mais, mais en fait, c'est une chanson c'est une des plus connues de la chanteuse. Mais c'est pas pour rien. Il y a vraiment un côté tube. Il y a un super refrain qui revient tout le temps, enfin tout le temps, qui revient souvent. Et il y a une utilisation du synthé qui est trop bien, qui reste en tête et tout. Et en plus, quand je la découvre, moi je me dis ouais, elle est trop bien, mais je me disais pas ça allait être sa chanson la plus écoutée. Je pense que c'est une chanson, dans les chiffres, je crois que c'est genre un top 2, top 3 de ses chansons les plus connues. Les paroles, je suis allé voir ce que c'est, parce que sur le coup, c'est juste une chanson qui met de bonne humeur, et en fait, c'est assez clair. Elle parle de liberté, de savoir ce qu'on veut vraiment pour pouvoir un peu le faire ensuite, quoi. C'est ça un peu, il y a une espèce de... Enfin, elle répète dans le refrain quelque chose qui va dans ce sens. Donc voilà, on écoutera, tu verras. Les paroles et la musique ont le point de commun, en fait, de donner envie de s'amuser. C'est vraiment que positif, quoi. Et moi, je trouve. Enfin voilà, après, tu me diras ton avis. Voilà, c'est un morceau que je mets quand je veux écouter un truc positif. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. On va l'écouter, on va en parler ensuite. Donc, le nom de la chanson, c'est Feel the Way I Want et c'est Caroline Rose. Voilà, donc on vient de l'écouter. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Chouette. Entraînant, pétillant. En fait, ça m'a donné envie de me lever et d'aller sur le dance floor. Ouais, je pense que c'est le but de la chanson. Ouais, ça a été écrit en quelle année? 2020. Ah ouais, 2020. Elle est sortie pendant le confinement. Ok. Ah bah une chanson cool à écouter pendant le confinement, je pense. Ouais, grave. Grave. Et t'iras voir le clip, il est très marrant. Il a été fait avec un téléphone et c'est incroyable. Enfin, genre, le rendu, c'est ouf. Ah ouais. Comment elle s'appelle la... Caroline Rose. Caroline Rose, ok. Ouais. De toute façon, ça sera dans la playlist, tu le retrouveras. Voilà. Ouais, non, c'est frais, c'est pop, ça fait penser un peu aux musiques des années, je sais pas, des années 90, où j'ai l'impression d'un retour un peu en arrière, quoi. C'est assez vintage. Et ça fait bien tube, quoi. Et j'imagine bien, enfin, j'ai pas vu le clip du coup, mais je sais pas, je l'imagine sur des patins à roulettes. Ah, bah, je crois pas qu'il y en ait dedans, mais presque, on est dans cet esprit, ouais. Tu vois, un truc strass et paillettes, en patins à roulettes et shorty jaune fluo, quoi.
Eh ben, t'iras voir pour faire la comparaison avec ce que t'as imaginé. Et moi, et là, en réécoutant, et même, je trouve que même les synthés et tout, ça fait liberté. Et c'est un peu, presque, ils sont un peu marrants. Ouais, carrément. Il y a un petit truc décalé, petit. J'allais dire presque maladroit un peu, mais rigolo. Ouais, ouais. Non, c'est très sympa, ouais. Très sympa. Bon, Très joyeux. on rajoute quelque chose? Non, moi j'ai rien de plus. Eh ben, dans ce cas, on va passer à ta première chanson, Ok. quand tu veux. Alors moi, c'est un standard du jazz qui a été repris des centaines de fois. Une des premières reprises d'ailleurs, c'est Billie Holiday. Il y a eu plus de 82 000 enregistrements de ce morceau et 17 000 versions. Donc, c'est un classique. Là, la version qu'on va écouter a été enregistrée en 1968, 2 ans avant la mort de la chanteuse de ce morceau-là, à ce moment-là. À la base, on connaît peut-être pas. Enfin, moi, j'ai découvert l'histoire de ce morceau. En fait, il vient d'un opéra. Et c'est l'opéra Porgy and Bess de George Gershwin. Voilà, qui a été créé en 1935. Et du coup, c'est un morceau. Enfin, cette version-là, avec cette chanteuse-là, moi, je l'ai découvert quand j'avais 13 ans au collège. Et en fait, c'est une musique qui m'a suivie durant toutes ces années. Et, C'était en cours de musique ouais, c'était un cours de musique au collège. Et vu que c'est un standard du jazz, donc on la faisait chanter. Et après, j'ai écouté plusieurs versions et je pense que c'est vraiment cette version-là, de cette chanteuse-là, qui me touche le plus. Et peut-être que tu l'as dit et que j'ai pas entendu, mais c'est la première version ou c'est une des reprises? Non, c'est une des reprises. D'accord. Une des premières reprises de cette musique, c'est Billie Holiday. D'accord. Et ça arrive plus tard. Et ça arrive plus tard. Ok. Ouais. Tu vois, t'as une idée? Non, pas vraiment. Non. Peut-être on l'écoute et on parle après de ce que je ressens sur cette musique ou maintenant. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Ah oui, un autre truc sur cette musique, c'est une musique qui évoque... en fait, à la base, c'est une berceuse. Et d'ailleurs, la musique, elle évoque le va-et-vient du berceau. Et elle est inspirée par les spirituals, musique des esclaves noirs aux États-Unis à l'époque. Ok. Voilà. Tu nous dis ce que c'est? Summertime, version Janis Joplin. Ok. Voilà, donc on vient de l'écouter. Dingue. Ouais. Non mais moi, elle me procure toujours la même émotion. Ouais, non, c'est vrai que c'est ouf. C'est ouf. Et il y a une puissance. Enfin, tu vois, tu m'as dit ça s'écoute fort et tout, donc on l'a écouté fort. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Enfin, c'est puissant et c'est. Enfin, c'est presque bruitiste, mais positivement. Tu vois, c'est vraiment genre. Il y a un côté. Ça vient du fond du cœur et en même temps, c'est. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça le mot. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est ça, Mais de toute façon, cette chanteuse, quand elle chante, Janis Joplin, je sens qu'il y a une rage derrière. Mais je trouve que le Summertime, tu sens la rage et en même temps, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'elle prend grave son pied à chanter cette chanson. Il y a un côté limite érotique, sensuel, tu vois. Ok, moi j'ai pas vu ça. Sa voix éraillée, hyper bluesy, il y a une sensualité aussi dans cette musique. Mais après, le fait que ça se voit qu'elle prend son pied, oui. Ça oui, ça se voit presque qu'ils la font durer plus que ce qu'elle était censée durer à la base aussi, la chanson. Et elle étire vachement, tu vois, les paroles, Après oui, faut préciser que ce qu'on a écouté et ce qui sera donc dans la playlist, c'est la version live.
Donc c'est aussi pour ça qu'on parle autant de l'interprétation de l'instant aussi. Oui. Et ouais, moi elle me touche, elle va directement à l'âme, tu vois. C'est limite, je sais pas, je trouve qu'elle est spirituelle cette musique. Ouais, carrément. Puis elle prend, enfin, il y a le respect de la chanson originale, mais mais c'est vraiment une interprétation bien à elle. C'est presque comme si c'était pas une reprise, et en même temps, le côté spirituel, il vient de la version originale aussi. Ouais, enfin voilà, c'est justement spirituals, voilà, des esclaves noirs américains. Il y a quand même une histoire et un truc ouais, qui est important, quoi, on sent que ça porte. Ouais, il y a encore l'héritage de ça dans sa version, même si c'est, je sais pas, des dizaines d'années plus tard. Tu sens encore ça dedans, ouais. Mélangé à ce qu'elle ressent elle, etc. Ouais. Mais il faut se dire que quand même, Summertime, à la base, c'est une berceuse. Ouais, bah ça, là, on est loin de la berceuse. Hein. Loin de la berceuse. Personne s'endort avec ça. Non, t'as pas envie de t'endormir, t'as envie d'être sur la scène avec elle et d'hurler un peu. Ouais, c'est ça. T'as envie d'hurler en même temps qu'elle. Ouais. C'est un peu, pour moi, elle est un peu catharsisante, cette musique, tu vois. Ouais, et puis ouais, je te dis, moi j'avais l'impression que à tout moment elle pouvait repartir sur le refrain tellement il n'y a pas vraiment de raison d'arrêter, quoi. Dac, bah nickel, trop bien. Trop bien. Moi je vais enchaîner avec ma deuxième. Alors. C'est honneur aux femmes aujourd'hui. Ouais, et ben. Ouais. Moi c'est une chanson de 2017. Moi je la connais depuis 2-3 ans. Je la connais pas depuis 2017. C'est un groupe japonais. On peut dire de pop, mais aussi un peu de rock. En fait, je vais préciser, c'est un groupe constitué uniquement de femmes. Donc voilà, donc, tu vois, pour continuer là-dessus. Et du coup, elles font de la musique assez différente selon les albums, voire même selon les chansons dans le même album. C'est un peu dur à catégoriser ce qu'elles font. Alors, je vais parler rapidement des paroles, et après on va parler de comment ça sonne, etc. Les paroles, en fait, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que c'est quand même assez particulier, elles parlent du fait d'être singulier. C'est un peu un coup de gueule contre l'uniformisation du physique des gens. Et en même temps, il y a un message positif qui te dit que t'es le plus mignon et que t'es beau comme t'es sans ressembler à tous ceux qui se ressemblent entre eux. C'est un peu ça l'idée. Moi, comment je le comprends quand je lis les paroles, tu vois, voilà. Après, ça reste quelque chose. Enfin, c'est un texte quand même bien particulier. Hein. Mais c'est pas pour les femmes uniquement. Non, c'est pas. Ouais, c'est pas. Enfin, c'est pas précisé d'après ce que je comprends. Après, peut-être que je comprends très mal. Hein. Franchement, c'est assez flou. Hein. Voilà. Par contre, musicalement, c'est hyper péchu, c'est dansant, et il y a des passages hypnotiques où on peut tous les éléments, tous les instruments sont un peu en transe, et la chanteuse elle répète une phrase en boucle. C'est hyper déroutant quand ça arrive, ces passages-là. Mais malgré ces passages plus, je sais pas, difficiles d'accès, ça reste une chanson hyper dansante, hyper énergique. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est hyper énergique. Et dernière chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que dans les voix, il y a quelque chose qui fait penser à des personnages de dessins animés. C'est mignon et un peu perché en même temps. C'est un peu, tu comprends pas trop où ça veut en venir. C'est enfantin, mais pas naïf du tout. Donc du coup, il n'y a pas ce truc de oh, c'est mignon. Par contre, au niveau de leur imagerie, elles font plein de vidéos et tout. Là, oui, elles sont, je sais pas, ça fait un peu comme, elles sont toutes mignonnes comme des écolières et tout. Mais je sais pas, il y a un côté un peu diablotin et tout. Et après, je sais pas si c'est notre vision d'européen dessus où j'ai juste envie de dire manga parce que il y a tout ce côté japonais et petite voix et tout, ou est-ce que c'est vraiment inspiré par les mangas? Franchement, j'en sais rien, je suis pas assez spécialiste pour le préciser, mais oui, clairement, moi ça me fait penser même au-delà de manga, dans les films d'animation, les petites voix, tu vois, voilà. Et donc voilà, je vais annoncer le nom de la chanson. La chanson s'appelle Neo. Et le groupe, alors je pense que ça se prononce
Chai, je sais pas, Chai. Voilà, c'est parti, on va écouter ça. Voilà, on vient d'écouter Chai Neo. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu connaissais, etc. Je connaissais pas du tout. C'est pas du tout le genre de musique que j'ai l'habitude d'écouter. C'est intéressant, ça va vite. Ouais. J'avais l'impression de me retrouver dans un parc d'attractions et sur le manège du Grand 8, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois? Ouais. Ou dans un jeu vidéo aussi. Ouais. Ça fait très... ces voix japonaises, ça fait penser à ça aussi, ouais. Mais j'ai bien aimé. Mais comme je te disais, c'est pas le genre de musique vers lequel je vais. Mais c'est intéressant. Ouais, mais moi j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est comme musique. Parce qu'il y a un côté, c'est un peu du rock et tout. Oui, moi j'ai pensé au rock. Mais tu sais, je sais pas, le passage fou là, le passage où tout est un peu complètement fou, il y a un côté free jazz, genre un peu, ils sont tous perchés de leur côté, machin, elle parle presque comme ça en boucle. Ouais, elle débite, c'est pas vraiment dans les temps, je sais pas ce qu'elle fait et tout. Et ça, c'est hyper déroutant. Et en même temps, il y a une énergie presque un peu électro sur des passages. Hein. C'est genre méga dansant et tout. Ça mélange plusieurs styles, ouais. Elles sont bien folles. Hein. Mais elles ont la pêche, ouais. Ouais, et ça donne. Enfin, moi, ce morceau, et là, parce que j'écoute quelques trucs d'elle, ce genre de morceau, ça donne envie de les voir en concert. Ah ouais. Ouais, moi ça là je pense que ça peut me plaire, ouais. Ah ouais. Ouais. J'entends. T'entends ce que je dis? D'accord. Ok. Moi, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je trouve ça marrant. Enfin, ouais, mais en concert, non, ça serait pas mon truc. Pourquoi? Je pense que c'est pas ce que je recherche dans la musique. Ok. Tu vois? Dans les... Enfin... Cette énergie-là, quoi. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Je comprends, j'entends. J'entends en tout cas. Je pense que ça fait une expérience intéressante quand même. Tu vois, je le prendrais plus comme une expérience plutôt que, Ouais. un kiff musical, quoi. Dac. J'entends. J'entends. On rajoute quelque chose sur Chai Neo? Ou c'est bon? Moi, c'est bon. C'est bon, bah moi aussi, c'est bon. On peut passer à la dernière chanson. Ok. Moi, c'est beaucoup plus classique, hein, du coup. Oui. Donc, le prochain morceau, c'est aussi un morceau très très connu, avec également plusieurs versions. La chanteuse qui l'interprète, c'est une chanteuse tunisienne. Elle a notamment été connue par une vidéo qui est devenue assez virale en fait lors de la révolution tunisienne de janvier 2011, quand après le départ de Ben Ali, en fait cette chanteuse elle est debout au milieu d'une foule, elle est habillée tout en rouge et elle va chanter un chant qui s'appelle Kenti Ora. Alors je pense pas le prononcer très bien, c'est un tunisien et ça veut dire ma parole est libre. Et en fait, elle a été connue via, du coup, c'est peut-être assez engagé en fait. Et, mais moi, je ne l'ai pas du tout connue par ce chant-là, mais par une reprise, du coup, qu'on va écouter là, qui vient de son album aussi, The Tunis Diaries, en 2020, qu'elle a enregistré confinée en Tunisie en 2020. Et donc, elle reprend ce morceau-là. C'est un morceau qui a été écrit, qui est paru en 1970. Le compositeur du morceau s'est inspiré d'un roman qui s'appelle L'homme qui vendit la lune. D'accord. Et le titre et le morceau, t'as trouvé? Oui, je pense. Évoque la schizophrénie, la folie. Voilà. Et ben, tu nous dis ce que c'est? Et bah, c'est The Man Who Sold the World. De qui? De Emel. Although I wasn't there, he
voilà. On vient de l'écouter. Et ben, moi, je connaissais pas cette version. Je connaissais même pas la chanteuse. Ouais. J'ai pas entendu parler de... Elle est pas très connue, je crois. Ouais. Et ben, c'est une incroyable version. C'est fou, complètement fou. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Même en sachant de quoi il s'agissait, enfin de la chanson et tout, je pensais pas que ça allait être une version comme ça. C'est incroyable, c'est trop bien. Et même le côté, elle a orientalisé à certains moments. Carrément. C'est trop bien, c'est Ouais. trop bien ensemble. Ouais. Et même en l'écoutant, je me disais, la mélodie de base de David Bowie, elle s'y prête au final, hein, à l'orientaliser. Carrément. Mais moi aussi, quand je l'ai découverte, c'était une claque. Pareil, j'ai fait ah ouais, avant. Enfin, elle va te toucher direct au cœur, quoi. Moi, elle m'a fait frissonner, quoi. Ouais, c'est fou. Puis sa voix, elle a une voix de dingue. Bah ouais, et puis à la fin, là, les envolées, là, c'est incroyable. C'est lyrique, quoi, limite. Ouais, bah c'est ça, tu le prends pareil, quoi. Tu le prends comme un truc lyrique. C'est ouf. Et puis, c'est hyper... Enfin, moi, ça me touche vachement. Je trouve que c'est un côté hyper triste, très mélancolique, et en même temps, pleine d'espoir. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu ces deux côtés-là. Enfin, moi, ça me fait ressentir un peu ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'entends. Avec Janice, tu vois, on avait la rage. Et là, avec Emel, c'est plus tristesse, mélancolie, mais quand même avec une énergie qui passe, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est ouf, c'est magnifique. Ouais, c'est super beau. Incroyable. Et et je sais pas, je trouvais que c'était aussi un titre de Man Who Sold the World qui évoque un peu l'actualité aussi. Enfin, tu vois, ça me parlait aussi bien en ce moment. Ouais, carrément. Et puis, d'un côté, ça m'étonne pas qu'elle soit tout le temps reprise parce qu'il y a un côté universel. Sans écouter les paroles, elle t'évoque toujours des choses différentes. Moi, je fais pas forcément attention quand j'écoute de la musique en anglais. Directement, je me la prends pas comme quand j'écoute. À traduire ou. Pas directement. Ouais. Pas, au moment de l'écoute, Oui. ça rentre pas dans ma tête. Les paroles rentrent pas tout de suite dans ma tête. Et du coup, cette chanson-là, à chaque fois, elle provoque quelque chose de différent. Tu sais. Ado, on écoutait beaucoup la version de Nirvana. Oui. Et ça te fait complètement autre chose. Ouais, carrément. Tu vois, et c'est fou. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'elle peut être reprise à l'infini, cette chanson, et ce sera toujours différent, quoi. Carrément. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec les reprises, c'est qu'effectivement, une même musique, donc, une même chanson avec des paroles qui changent pas, en fait, veulent dire plein de choses différentes. Ouais, carrément. Par l'interprétation. Par juste l'interprétation. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est ouf. Non, mais cette version, elle fait virer, hein. Non, mais vraiment, j'ai viré, j'ai mis play, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et incroyable, je sais pas, qu'est-ce qu'on rajoute? C'était, je sais pas, c'était le moment des chanteuses. C'est vrai qu'il y a eu que des filles. Les 4 chansons, c'était que des femmes qui chantaient. Que des femmes avec des énergies différentes, mais assez toutes quelque chose un peu d'engagé, je trouve. Oui, dans leur énergie et dans leur musique. C'est vrai. Et pour la dernière, là, pour ceux qui n'écoutent pas au fur et à mesure et qui attendent voir s'ils seront curieux ou pas, là, quand même, on l'a grave bien vendu. Enfin, la dernière, on a que dit que c'était trop bien, donc s'ils l'écoutent pas... Ouais, la dernière, vraiment, il faut l'écouter. Vraiment. Ouais. Voilà, on rajoute rien d'autre. C'est ok. Eh bien, bonne fin de journée. Bonne fin de journée.